Comme on dit, dans la vie, rien n'est gratuit. On finit souvent par payer la générosité d'autrui d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'a vécu la jeune Maya. En rencontrant un charmant médecin, elle a cru vivre un rêve éveillé, dîner dans les plus beaux restaurants, voyages, cadeaux hors de prix. Mais derrière tout ce luxe, c'est l'enfer qui l'attendait. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Maya Willow Siyas. Maya Willow Siyas est une belle jeune femme de 25 ans, originaire de Caroline du Nord, qui est venue s'installer à Los Angeles pour sa carrière. Avec sa plastique de rêve, elle a vite enchaîné les contrats de mannequin, apparaissant ça et là dans de grands magazines et autres publicités. Mais son plus grand rêve n'a rien à voir avec le mannequinat. Son plus grand rêve, c'est de percer dans la musique. Et en attendant qu'une opportunité s'offre à elle, elle n'a pas ménagé ses efforts. Elle a énormément travaillé et consacré chaque centime qu'elle a gagné à sa musique. Elle ne compte plus les heures passées dans les studios d'enregistrement. Chaque heure passée dans un studio lui coûte une fortune. Par chance, son profil de mannequin plaît, mais Maya n'a pas qu'une plastique de rêve. Et non, elle a aussi de l'ambition. C'est pour ça qu'en parallèle à ses deux carrières de mannequin et dans la musique, elle a ouvert une boutique en ligne. C'est une boutique d'optique, elle y vend des modèles de lunettes, elle prend soin de bien sélectionner les articles, de s'assurer de la qualité des produits. Il faut ensuite en faire la promotion, bref, ce n'est pas facile, mais il faut croire que tout ce qu'elle touche se transforme en or puisque sa boutique en ligne va connaître un certain succès. Elle comptera parmi ses clients Keanu Reeves ou encore Jennifer Lopez. C'est une publicité aussi prestigieuse qu'inespérée pour la jeune femme. C'est donc une vraie self-made woman qui ne doit ses accomplissements qu'à elle-même. Donc ça, ces informations, c'est ce que j'ai lu en étudiant l'affaire, mais j'ai aussi trouvé autre chose et je pense que c'est assez important que je vous le partage pour un peu mieux comprendre qui est la jeune Maya, puisqu'elle a fait la une de certains journaux il y a de cela 2 ans, après avoir attiré l'attention alors qu'elle était sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Donc je vous laisse regarder, on reprend tout de suite après. Je suis tombée sur plusieurs articles, je vais vous lire celui du New York Post qui date de 2022, donc Willow avait à ce moment 23 ans, donc on va le lire ensemble. Mon homme, beaucoup plus âgé, n'est pas un sugar daddy, il donne à ma vie stabilité et sécurité. Pour l'amour ou pour l'argent? Une jeune mannequin glamour de Caroline du Nord est tombée amoureuse d'un riche joueur de blackjack de 40 ans, son aîné, mais elle insiste sur le fait que son gros compte en banque n'était pas un argument de vente. Willow Siyas, donc de son vrai nom Maya Willow Siyas, 23 ans, a rencontré David Simonini, 63 ans, sur Tinder il y a 2 mois et est depuis éperdument amoureuse de lui, ce qu'elle documente sur Instagram. C'était mon premier et unique rendez-vous sur Tinder, a déclaré Siyas à James Press. Nous sommes tombés amoureux en 1 heure. Malgré le fait que Simoni soit assez vieux pour être son père, la super blonde a déclaré qu'ils avaient des vibrations similaires et qu'ils ignoraient les haters sur les réseaux sociaux. Nous sommes comme des miroirs, nos énergies s'imbriquent très bien et nous mangeons même les mêmes choses, ce qui est fou, a-t-elle roucoulé. Simonini est né lorsque Eisenhower était président alors que Siyas portait encore des couches en l'an 2000. Mais le couple improbable a déclaré qu'ils partageaient de nombreux intérêts communs, notamment la fête et l'amour de la gastronomie. Et même si Siyas affirme que l'argent de son amoureux n'est pas important, il la comble déjà de cadeaux somptueux, dont une voiture de sport à 175 000 $. Il m'a récemment acheté une Mercedes AMG comme cadeau de joyeux jeudi. Alors il me gâte vraiment. Il s'assure que je suis bien entourée et que je suis à l'aise et que je n'ai besoin de rien, ce qui est très important pour moi, a-t-elle ajouté. J'ai besoin de ce genre de stabilité et de sécurité dans ma vie à ce stade. Simonini n'est pas le premier homme plus âgé avec qui Siyas sort. Quelques mois avant leur rencontre, la belle avait eu une relation avec un homme d'une 40aine d'années. Je l'aimais trop et j'avais peur, alors je l'ai laissé de côté, a déclaré Siyas à James Press. Je suis contente de l'avoir fait car cela m'a conduit à David. Siyas, très amoureuse, a déclaré que ses parents approuvaient sa nouvelle histoire d'amour, tout comme la plupart de ses amis. Cependant, elle a admis que certains amis disent que Simonini est son sugar daddy et les gens sur TikTok sont encore plus durs.
Le couple a documenté leur histoire d'amour sur le site de médias sociaux où des trolls cruels ont émis des commentaires désagréables. Mais Sias dit qu'elle ne prête aucune attention à ses ennemis. « Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 12 ans, donc j'ai déjà un peu d'expérience. Et je sais déjà une chose ou deux, a-t-elle déclaré. Je connais aucune de ces personnes, et si je les connaissais, ce ne sont pas des personnes dont l'opinion sur ce sujet m'intéresse. » Donc, Maya n'est pas, je pense, une self-made woman, comme je croyais. Ça arrive à tout le monde de se tromper, même au meilleur. Voilà, donc je voulais rajouter ce que j'avais trouvé entre-temps en faisant le montage. Et encore une fois, chaque centime qu'elle gagne est réinvesti dans sa musique. Maya ne fait pas les choses à moitié et en plus de travailler avec acharnement, elle a du talent. L'une de ses chansons se hissera à la 8e place dans le classement R&B Soul iTunes. Elle a de quoi être fière d'elle. Maya est alors considérée comme une chanteuse prometteuse dans le milieu. Même si le chemin est encore long et semé d'embûches, ce qu'elle sait, c'est qu'elle est sur la bonne voie. Mais Maya n'a pas conscience qu'elle représente une proie. Tout a commencé en avril 2023 lors d'une fête organisée sur un yacht à Miami. Sur le yacht, il n'y a que du beau monde, tout le monde est sur son 31, le champagne coule à flot, Maya s'amuse, elle est rayonnante. Avec son visage de poupée, ses beaux cheveux dorés et son corps sculpté par le sport, c'est sans surprise qu'elle attire l'attention. Et Maya a l'habitude des beaux parleurs, ils sont légion à Miami. Ça la connaît, mais ce jour-là, il y en a un qui va lui faire forte impression. C'est un beau brun, il a l'air d'avoir une petite trentaine d'années, il vient en réalité de souffler ses 40 bougies, il est élégant, très poli, un vrai gentleman. Il s'agit d'un certain Amar Mahmoud, il a tout du genre idéal. Il se présente comme tel. Bientôt, Maya découvre qu'il est médecin. C'est un chirurgien esthétique. Elle est impressionnée et ça colle un peu avec le personnage. Il a l'air gentil, sérieux, travailleur, tout comme elle. Et puis elle se dit naïvement qu'un médecin, c'est forcément quelqu'un de bien. Amar, il est vrai, a un CV impressionnant. Il est diplômé en génie biomédical, membre du conseil d'administration de la recherche clinique anatomique, professeur agrégé. Il s'est spécialisé en procédures esthétiques régénératrices. Il est considéré par ses patients comme chaleureux, dévoué et à l'écoute. Mais ça, c'est le côté pile, le côté, disons, Dr Jekyll. Puisqu'il y a le côté face, et le côté face c'est Mr Hyde. Puisque l'homme que Maya a en face d'elle est un véritable caméléon, c'est un loup qui sait se transformer en agneau quand il le faut. Les deux échangent leurs numéros. Amar ne va pas ménager ses efforts pour courtiser sa belle. Il lui envoie d'adorables messages du matin au soir. Il lui fait livrer des fleurs avant d'enfin lui proposer de se revoir. Maya accepte volontiers. Amar sort le grand jeu. Il l'invite dans un grand restaurant, lui chante la sérénade. Maya est sous le charme, galant, intelligent, gentil, fortuné. Difficile de cocher plus de cases. Les deux commencent à sortir ensemble. Amar la traite comme une princesse. Il l'invite dans son splendide appartement de la très sélecte 5e avenue à New York. Un appartement d'une valeur tout de même d'1,7 million de dollars. Il lui offre de splendides cadeaux. Un jour, il lui dit de préparer son passeport. Il lui a préparé une surprise. La voilà qui débarque à Dubaï. En gros, Amar lui en met plein les yeux. Maya croit alors vivre un rêve éveillé, mais ce rêve éveillé va rapidement se transformer en cauchemar. Et oui, ce charmant célibataire n'est pas célibataire pour rien. En réalité, aucune femme sensée ne voudrait être avec lui. Il a bien été marié, à la fin vingtaine, mais sa femme a pris la poudre d'escampette, l'attaquant au passage en justice pour tout le mal qu'il lui a fait. Mais on ne change pas ses bonnes vieilles habitudes puisque tel un prédateur, Amar suit toujours le même mode opératoire. La première étape est celle de la séduction. Il se montre charmant, jamais un mot plus haut que l'autre, il couvre sa dulcinée de cadeaux, la fait voyager aux 4 coins du monde avant de passer à l'étape 2, à savoir rapidement lui proposer de venir s'installer chez lui, l'isolant ainsi au maximum de ses proches. Là seulement, son comportement commence à changer, il montre son vrai visage, alterne entre abus, excuses et fausses promesses de rédemption, et enfin, quand sa moitié est brisée, il la retient captive et lui ordonne de se prêter à ses moindres délires. Donc, la première étape, c'est le déménagement. Et vite, avant que sa chère et tendre ne se rende compte dans quel traquenard elle est. Après 1 mois de relation seulement, Amar propose à Maya de passer à la vitesse supérieure, à savoir venir habiter avec lui.
elle et lui, c'est pour la vie, alors pourquoi perdre du temps à rester loin l'un de l'autre ? Maya se dit pourquoi pas, elle y croit, elle prend très au sérieux cet acte d'engagement. Ni une ni deux, Amar embauche une société spécialisée pour déménager ses affaires et les faire expédier de sa Caroline du Nord natale à son appartement new-yorkais. Mais on va faire à nouveau une pause puisque j'ai découvert également pendant le montage ce qu'il est advenu de la relation de Maya et David, le, entre guillemets, mettons des guillemets, le sugar daddy, et cette précédente relation est en lien avec l'histoire du jour. Voici donc l'article. Willow, 24 ans, jette son sugar daddy au vent. David, 63 ans, ne comprend plus le monde. Il se réveille le matin et découvre que sa bien-aimée, Willow, n'est plus à côté de lui. La jeune femme de 24 ans a apparemment quitté son sugar daddy beaucoup plus âgé, éperdument amoureux. Elle ignore ses appels et ses emails. Il ne peut apparemment pas expliquer pourquoi. Le couple est devenu depuis un certain temps des stars sur le réseau TikTok. Les deux publient des vidéos torrides sur la plateforme de médias sociaux et Willow en particulier, donc en l'occurrence Maya, n'est que trop heureuse de laisser ses abonnés partager sa vie luxueuse de sugar baby. Bon là, elle est sugar baby. Après tout, David dépense jusqu'à 100 000 $ pour elle chaque mois. Il lui achète de nouvelles voitures de sport et lui cède même sa maison. Mais quel imbécile! La disparition soudaine de sa fiancée reste un mystère. Nous avons finalement retrouvé Willow à New York et demandé pourquoi a-t-elle pris la poudre d'escampette. Et elle a raconté qu'il avait été impoli avec elle alors que, en réalité, les dates concordent. La raison pour laquelle elle a pris la poudre d'escampette, c'est parce qu'elle est partie habiter à New York chez le docteur Amar. Allez, je vous propose maintenant de reprendre là où on en était. Après 1 mois de relation seulement, Amar propose à Maya de passer à la vitesse supérieure, à savoir venir habiter avec lui. Maya se dit pourquoi pas, elle y croit, elle prend très au sérieux cet acte d'engagement. Ni une ni deux, Amar embauche une société spécialisée pour déménager ses affaires à son appartement new-yorkais. Sauf que, comme je vous le disais en introduction, généralement dans la vie, rien n'est gratuit. Le but, c'est de la rendre dépendante et de l'éloigner de ses proches. Amar fait partie de ceux qui pensent que l'argent peut tout acheter et que parce qu'il a de l'argent et un statut enviable, eh bien on ne peut pas lui dire non. Le piège se referme alors sur Maya. Et le premier red flag ne va pas tarder à pointer le bout de son nez lorsque Maya se rend compte qu'Amar est du genre excessif. Quand il fait la fête, il ne la fait pas à moitié, il boit plus que de raison. Il a toujours tout un tas de substances sur lui, il a comme 2 visages, celui du gendre idéal, l'homme sérieux qui a des responsabilités, et celui de l'ado attardé, qui n'aurait pas fini de grandir, une sorte d'enfant pourri gâté qu'on aurait éduqué en enfant roi. C'est comme s'il cherchait à échapper à la réalité avec ses paradis artificiels. En fin de soirée, il a le regard vitreux, le regard noir, la mâchoire qui claque. Dans ces moments-là, il peut se montrer arrogant et colérique. C'est sans tarder que Maya va entrevoir cette nouvelle facette de sa personnalité. Voilà qu'il la dispute, il la dispute de plus en plus souvent. Un jour, il la pousse, et puis un autre, il lève la main sur elle. Et ça, c'est non pour Maya. Alors qu'ils sont ensemble depuis peu, elle lui fait part de sa volonté de se séparer. Mais Amar sait y faire. Il sait comment se faire pardonner, il se confond en excuses, des jours durant, se montre à nouveau parfait, des cadeaux en veux-tu, en voilà, des promesses d'avenir en veux-tu, en voilà, vous connaissez la chanson, il l'aime, il va changer. Sans compter que c'est en venant habiter chez lui que Maya va comprendre à quel point il est contrôlant. Il la surveille comme le lait sur le feu. Il passe son temps à la géolocaliser. Au début, Maya se dit qu'il est simplement un peu jaloux, qu'il finira par se calmer lorsqu'il se rendra compte qu'elle n'a Dieu que pour lui. De toute façon, elle ne connaît personne à New York. Alors elle se dit que d'ici quelques semaines, cette histoire de géolocalisation sera du passé. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que non, ce ne sera jamais du passé. Et en plus de ça, ce n'est pas que la nuit, lorsqu'il fait la fête, qu'Amar use et abuse de substances. C'est en réalité du matin au soir. Le jour, il travaille dans un spa clinique de médecine esthétique et le soir, il rentre à pas d'heure. Il a toujours une bonne excuse et chaque nuit, c'est la même chose. Peu importe l'heure, le voilà qui débarque dans la chambre et qui s'impose à Maya. Et assez rapidement, un soir, Maya va se refuser à lui. La naïve. On ne dit pas non à Amar. Un autre jour, elle va se réveiller alors qu'il est en train de s'activer sur elle.
Il ne semble préoccupé que par faire la fête et assouvir ses pulsions gargantuesques qu'une seule femme aurait bien du mal à satisfaire. La pauvre Maya pense que c'est là son devoir conjugal. Tu parles, elle mettra du temps avant de se rendre compte que le bon mot, c'est pas devoir conjugal, c'est le V-word. Et puis un jour, c'est la goutte de trop. Seulement 1 mois après avoir emménagé avec lui, dans la nuit du 7 juin 2023, elle est réveillée par des bruits émanant du salon. Intriguée, elle va voir et elle tombe sur une scène qui lui coupe littéralement le souffle. Elle voit Amar, je cite, en train de faire la fête avec 3 jeunes femmes. Elle découvrira plus tard qu'il a payé pour la présence de ces 3 femmes. Bouleversée, en colère et confuse, Maya se met à hurler. Elle met les femmes à la porte, puis se retourne contre Amar, se met à l'engueuler, mais on ne hurle pas sur Amar. Voilà qu'il entre dans une colère noire, et puis là, c'est le trou noir pour Maya. Elle ne reprendra connaissance que plus tard, elle est alors sur le sol, elle est couverte d'échymose, elle ne peut plus ouvrir un œil, et pour cause, elle apprendra plus tard que son orbite droit a été fracturé. Et hors de question qu'elle sorte avec cette tête. Amar décide de la retenir captive 1 mois durant, en attendant que son œil ne guérisse. Mais le problème, c'est que le temps passe et que cet œil, il ne guérit pas. Donc pour la maintenir docile, Amar va la bourrer de cachetons. Pour la guérir, dit-il. Après tout, il est médecin, il connaît son métier. C'est en réalité pour la garder obéissante. Et Maya devient de plus en plus comme un fantôme. Elle erre dans cet appartement fermé à double tour. Et aussi et surtout, elle a peur. Elle a peur que si elle fait ou dit quelque chose, il ne l'élimine. Et ça, ce n'est que le début, c'est même rien par rapport à ce qui l'attend. Voilà qu'un soir, Amar lui propose de faire la fête. Maya n'a pas la tête à ça, mais elle n'a pas trop le choix. Et c'est toujours la même chose. Tiens, bois ça, tiens, avale ça. Maya est dans un état second. Il va alors lui présenter des amis. Le genre d'amis dont on loue la compagnie pour la nuit. Et malgré le brouillard, Maya refuse. Mais encore une fois, qui est-elle pour refuser ? Amar va forcer Maya à se plier à ses moindres désirs. Mais il va faire ça plusieurs fois, inviter des professionnels pour obliger Maya à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Et lorsqu'elle dit quoi que ce soit, c'est désormais devenu une habitude, il la castagne et lui fait gober encore plus de substances qui parfois la font dormir des jours. Et Dieu seul sait ce qu'il fait de son corps dans ces moments-là. Et lorsqu'il n'est pas là, il la menace. Il a le bras long. À tout moment, il sait où elle est. Donc, gare à elle si l'idée lui venait de partir. Ce qu'elle vit est de plus en plus dégradant. Après plusieurs mois de relation, Maya n'a qu'une seule idée en tête, fuir et loin. Tant pis si elle ne sait pas où aller ici à New York. Elle en est à un stade où elle a peur pour sa vie. Un jour, c'est décidé, elle fait ses valises. Et encore une fois, c'est la foudre qui va s'abattre sur elle. Amar se jette sur elle, munie d'un oreiller. Elle dira avoir cru que sa dernière heure était arrivée. La voilà qui perd encore connaissance. La voilà qui est toujours plus couverte de bleu, d'hématomes, et les images sont si impressionnantes qu'on ne peut pas vous les diffuser. Et elle aura beau mettre des couches de fond de teint, impossible de cacher ses blessures. Et la plupart du temps, quand Amar part travailler le matin, il ferme à clé derrière lui. Et rebelote, il lui impose ses moindres lubies, et à la moindre frustration, quelle qu'elle soit, il s'en prend à elle. Mais paradoxalement, il passe tout autant de temps à la convaincre qu'il va soigner, qu'il l'aime, qu'il ne recommencera plus. Et puis tiens, avale ça, ça ira mieux, Maya. Et puis un autre soir, rebelote. Maya se réveille dans la nuit, elle entend des bruits émanant de la chambre d'amis. Alors elle s'en va frapper à la porte. Et aux surprises, c'est une femme qui ouvre la porte. Maya lui demande ce qu'elle fiche ici, mais aussitôt, la femme lui assène un coup au visage. Amar s'amuse de la situation. Il se jette alors à son tour sur Maya, il la plaque au sol et encourage son invité à continuer à la frapper. Ongles arrachés, hématomes, lèvres fendues. Ce soir-là, Maya décide tout de même d'appeler le 911. Mais Amar saura trouver les mots pour la faire raccrocher et dire que non, c'est bon, finalement, tout va bien. Et oui, chérie, si tu fais ça, c'est ma carrière que je risque de perdre. Et un beau jour, après 8 mois de relation, forcé de constater que Maya va de plus en plus mal. Son os orbital est toujours fracturé, son crâne est brisé, elle a des ongles arrachés et j'en passe. Mais Amar sait qu'il ne peut pas pour autant l'emmener aux urgences, alors il va décider de la rafistoler lui-même. Un soir de juillet 2023, il va la conduire dans sa clinique, le Alinea Medical Spa. Il est médecin encore une fois, donc il connaît son affaire. Mais ce dont a besoin Maya, c'est une opération. Maya pense qu'il va l'opérer,
Mais Amar a une bien meilleure idée, à savoir cacher la misère en lui injectant un liquide de comblement à l'endroit même de la fracture, à savoir là où son os est enfoncé. Mais ça, Maya ne le sait pas. Et imaginez déjà à quel point une fracture, c'est douloureux. Eh bien, Amar va, sans aucun anesthésiant, pourtant il en a à la clinique, lui enfoncer une large aiguille dans sa pommette. Et la douleur est si vive que Maya va perdre connaissance, elle dira « Je pouvais sentir l'aiguille gratter contre mon os ». Et Maya en est sûre, s'il n'a mis aucun anesthésiant, c'est pour la faire souffrir encore plus, comme s'il prenait du plaisir. Et là, trop c'est trop, Maya prépare sa fuite. Son téléphone contient bien plus de preuves que nécessaire, tant il y a des photos qui témoignent jour après jour de son calvaire, mais elle sait qu'elle doit la jouer fine et endormir la vigilance d'Amar. Alors c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire mine que tout va bien. Puis 3 semaines plus tard, 3 semaines après cette opération des enfers, elle lui annonce qu'elle a décroché un contrat de mannequin et qu'elle doit partir à Los Angeles quelques jours. Amar s'étonne, elle a encore des bleus. Maya le rassure, ses blessures sont moins visibles. Du fond de teint sera utilisé. Elle dira qu'elle s'est cognée. Amar accepte de la laisser partir. À ce moment, il la pense docile. Bingo pour Maya, elle prépare quelques affaires et court porter plainte au commissariat. Ce qu'elle veut, c'est qu'il soit mis hors d'état de nuire. Et elle est sûre d'elle. Après tout, elle a toutes les preuves nécessaires. Et première surprise, ce Amar n'est pas inconnu des services de police. Il a, comme je vous le disais, déjà une procédure judiciaire sur le dos, en l'occurrence celle de son ex-épouse qui date de 2014. Elle aussi avait fui le domicile conjugal et elle aussi l'avait poursuivi en justice pour les mêmes faits. Et d'ailleurs, les faits sont étonnamment similaires. Il semblerait qu'Amar ait une sorte de mode opératoire. Et la procédure avec son ex-femme n'a donné lieu à aucune peine de prison et aucune condamnation. À ce moment, Maya se dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'Amar ne soit arrêté. En attendant, elle se cache et déménage à l'autre bout du pays. Mais pas grand-chose ne se passe. Alors est-ce qu'Amar disait vrai ? A-t-il le bras aussi long qu'il ne l'a affirmé ? Une chose est sûre, face à l'inactivité des autorités, Maya décide de raconter son histoire. Elle va attirer l'attention de nombreux médias, l'histoire d'un chirurgien Golden Boy aux airs de prince charmant qui, du Dr Jekyll, devient Mr Hyde, est sensationnelle. Les journalistes vont alors s'emparer de l'affaire et voici ce qu'ils vont découvrir, que monsieur a payé sa caution, qu'il est libre, qu'il continue d'exercer la médecine et qu'il continue également de fréquenter des femmes qui ne savent pas le danger qu'elles encourent. Il a bien été interrogé, mais il a nié. Ce dernier a été photographié le 23 octobre 2024, quittant sa clinique en compagnie d'une jeune femme. Il a été aperçu un autre jour en compagnie de 2 autres femmes, avec à la main des sacs de courses de magasins de luxe. En somme, tout va bien pour lui. Et avouez que parfois, la justice n'est pas la même pour tous. Mais cette fois, Maya compte bien aller jusqu'au bout. Ces 9 petits mois de relation ont eu raison de tout. Sa santé mentale, elle souffre de symptômes de stress post-traumatique, sa santé physique. Elle a eu un impact direct sur sa carrière de mannequin. La musique, son commerce en ligne, tout ça est parti en fumée. Elle va donc demander 10 millions de dommages et intérêts de préjudice. Quant à Amar, son casier judiciaire est vierge. Et rappelons qu'il n'y a aucun jugement le concernant. Donc il est très important de préciser qu'il est présumé innocent et que ce que raconte Maya sont à ce stade des allégations. Alors, Amar va-t-il réussir à acheter le silence de Maya, comme il l'a probablement fait avant elle, et avec d'autres, qui sait. En tout cas, aux États-Unis, les accords amiables sont légion. On peut acheter la justice si on a assez d'argent, et nul doute qu'il saura charmer d'autres naïves avec son apparence de gendre idéal, son train de vie luxueux, ses cadeaux et sa carte de médecin. Et combien de jeunes femmes vont penser à tort avoir touché le gros lot en le fréquentant ? Impossible de le savoir. Dans la vie, il faut se méfier des apparences et toujours garder en tête que rien n'est gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. Et comme cette histoire était assez courte, je vous donne rendez-vous plus vite que prévu pour une vidéo qui risque fortement de vous plaire. Je ne vous en dis pas plus. À très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.